Père, je te suis reconnaissant parce que tu nous as préparés à recevoir ta parole, à recevoir tes instructions. Et c'est une grâce immense. Nous sommes heureux, Seigneur Dieu, d'être là. Et nous voulons que tu bénisses l'ensemble de l'Église. Tu bénis tes enfants que nous sommes au travers de ta parole. Reçois toute la gloire. Règne par ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame pour recevoir la présence de Dieu dans notre affaire. Seigneur, nous vous merci ce matin. Je voudrais te recommander ma personne, te recommander ce moment de ta parole, Seigneur. Utilise-moi comme un instrument entre tes mains, Seigneur, de gloire, pour que quelqu'un soit édifié, quelqu'un soit restauré. Je prie que l'atmosphère soit soumise sous ton autorité, que les cœurs soient disposés à entendre ta parole. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Amen. Amen. De la fécondité pour de riches et bonnes relations. Amen. Pour que quelqu'un puisse suivre, je vais faire un peu le résumé de ce qu'on a vu mercredi et puis on va continuer. Alléluia. Le mercredi, on a vu quelques pierres pour bâtir de bonnes et riches relations. On a dit que la relation, c'est un rapport, c'est un lien, c'est un partage mutuel de vie entre deux ou plusieurs personnes. Et que les relations sont des facteurs essentiels dans l'existence de l'être humain. On a dit que l'homme ne peut pas vivre seul, sans relation. Donc nous passons notre vie dans un réseau de relations. Et si nous sommes séparés de relations, nous allons mourir. Parce qu'on ne peut pas mettre un bébé en pleine forêt. Je ne sais pas si c'est du banco. Ce bébé-là va mourir. Alléluia.
Donc on est condamné à vivre en groupe. Si on veut survivre, on est condamné à vivre en groupe. On le veut ou pas, c'est ce que Dieu nous donne. Cela est inhérent à notre nature humaine. Donc, l'homme est appelé à être attaché à un groupe. Et on a dit qu'un être humain peut compter plusieurs types de relations. Et on a cité quelques-unes. D'abord, puisque nous sommes des chrétiens, des enfants de Dieu, la première personne avec qui on a relation, c'est Dieu. Pour ceux qui sont mariés, relation entre époux et épouse. Chacun de nous a une famille, relation entre enfants et parents, relation entre frères et sœurs biologiques, relation entre frères et sœurs en Christ. C'est pas ça? Relation entre camarades de classe, à l'école, relation entre collègues, relation entre patron et employés. Donc on est rempli, on est entouré de relations. Relations entre voisins, relations entre amis, relations même avec le boutiquier. Oui, le boutiquier qui est en bas là, quand il va payer son biscuit, son huile, tout ça, tiens, relation avec lui. Relation avec le couturier, relation avec le cordonnier, relation avec le coiffeur, relation avec le menuisier, le tapissier. On a relation, alléluia. Malheureusement, nous n'accordons pas assez d'importance à nos relations. Et ce qui fait que souvent on détruit nos relations sans s'en rendre compte. Et on a dit que, on a cité 4 pierres. 4 pierres pour bâtir, construire de très bonnes relations, de riches relations. On a parlé de l'amour. On a dit que pour bâtir une bonne relation, de riches relations, il faut qu'on aime. Mais pour aimer là, comment faire? C'est Dieu qui est la source de l'amour. C'est en Dieu on peut aller puiser cet amour-là. Il y a des gens que tu peux voir comme ça, tu ne connais pas, vous n'avez jamais eu d'histoire ensemble, mais bizarrement tu peux ne pas l'aimer. Est-ce que ça arrive à quelqu'un une fois ça? Il faut lever la main, quoi. Donc, pour qu'on puisse être en relation avec quelqu'un, il faut qu'on puisse l'aimer. Maintenant aussi, il faut faire la différence entre amour et amour. L'amour que j'ai pour mon mari, là, ce n'est pas le même amour que je dois avoir pour... Voilà. Alléluia. On se comprend. Voilà. Donc, on doit aimer. Donc, pour être en de très bonnes relations avec Dieu, on a commencé par Dieu d'abord. On doit aimer Dieu. Parce que souvent, nous, notre amour, là, c'est un amour intérêt. Quand tout va bien, on aime Dieu. Quand tout va mal, on maudit Dieu. Souvent même, on lève le poing contre lui. C'est à moi qui a fait ça. Seigneur. Donc, on doit aimer Dieu. Que tout aille bien, que tout aille mal. On doit aimer le Seigneur. Amen. On doit aimer même nos ennemis. On a vu Matthieu 5,44 qui dit aimez vos ennemis. On doit aimer nos ennemis. Celui qui veut t'égorger, tu dois l'aimer. David a aimé Saül. Pourtant, Saül voulait le tuer. Il utilisait toutes les stratégies pour pouvoir détruire David. Mais David a eu les occasions pour tuer Saül, mais il ne l'a pas fait. Amen. Donc, on doit aimer non seulement Dieu, on doit aimer nos ennemis, on doit aimer nos frères et sœurs en Christ. Si nous voulons bâtir de bonnes relations avec ces personnes-là. On a dit également que la deuxième pierre de construction, c'est la confiance. La confiance, pour que quelqu'un puisse se fier à toi, là, il y a des attitudes à avoir. Alléluia. Il y a des comportements à adopter. Ce que tu ne peux pas faire, il ne faut pas dire que tu peux faire. Alléluia. Si tu viens me voir dessus, tu me dis de donner 3 millions. Et ça, qu'elle ne peut pas avoir 3 millions pour toi. Elle te dit, ah, vraiment, je ne peux pas. Ou bien passer, il y a des moments passés, elle dit non. Si elle lui dit que je ne peux pas, ça fait honte. Mais titre de moments passés, là, ça n'a rien à voir avec ce que moi j'ai dans mon compte en banque. Amen. Donc, il faut dire la vérité. Donc, un des éléments, une des pierres, c'est la confiance. Il faut adopter des comportements qui vont faire que les gens auront confiance en toi. Il ne faut pas faire espérer quelqu'un cadeau gratuitement. Alléluia.
Ce que tu ne peux pas faire, ne prends pas d'engagement. On a vu également le respect. On a dit que le respect fait partie des pierres de construction d'une bonne et riche relation. La manière dont tu te respectes, il faut respecter les autres. Que ce soit une grande personne, que ce soit un jeune, que ce soit même un bébé. Le respect bâtit de bonnes relations. Parce que si tu ne respectes pas l'autre, c'est pas sûr que votre relation là, ça va aller loin. C'est pas sûr. Donc le respect est important. J'ai dit que le respect, c'est la reconnaissance de la valeur et de la dignité de toute personne. Et que nous devons nous respecter parce que Dieu nous a créés à son image. Et en tant qu'être humain, même si la personne est handicapée, même si elle est pauvre, même le fou, il a droit au respect parce que c'est un être humain comme toi. C'est vrai qu'il passe par des situations difficiles, mais tu dois le respecter en tant qu'être humain. Et on a vu la quatrième pierre, on a parlé de la communication, on a parlé de la compréhension. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On doit communiquer. La maman rendait son témoin tout à l'heure. Quand tu veux dire quelque chose à quelqu'un, dis-lui véritablement ce qui est dans ton cœur. Il y a des gens, ils tournent. Bon, en fin de compte, tu ne sais pas ce que la personne veut te dire. La personne n'est pas dans ta pensée pour pouvoir savoir ce que tu veux insinuer. Donc, sois clair. Amen. Ne passe pas par des détours. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, on va continuer. Ce matin, on va se poser certaines questions. Et puis, je pense que par la grâce de Dieu, on va pouvoir répondre. On va se poser certaines questions. La première question qu'on va se poser, c'est d'abord, qu'en est-il de ta relation avec Dieu? Qu'en est-il de ta relation avec Dieu? Si tu es marié, qu'en est-il de ta relation avec ton mari, ta femme? Qu'en est-il de ta relation avec tes parents? Qu'en est-il de ta relation avec tes collègues, avec ton patron? Qu'en est-il de ta relation avec tes frères et sœurs en Christ? Qu'en est-il de ta relation avec tes voisins? On va se poser ces questions-là. Peut-être qu'on ne pourra pas répondre à toutes les questions, mais il sait qu'il y a des réponses que vous-même vous allez trouver. Quand je serai en train de parler, le Saint-Esprit va vous donner la réponse là dans votre cœur. Alléluia. Donc on va s'accentuer plus sur la relation avec Dieu. Et puis après ça, on va voir les éléments qui brisent, qui entachent, qui nuisent aux bonnes relations. Et puis enfin, si le temps nous le permet, on va voir la restauration ou bien la réconciliation. Si le temps n'a pas permis, un autre jour, on va faire la réconciliation. Alléluia, ça va. Donc aujourd'hui, les questions qu'on va se poser, qu'en est-il de ta relation avec Dieu? Qu'en est-il de ta relation avec ton époux, ton épouse, tes parents, ton papa et puis ta maman, tes frères et sœurs en Christ, tes amis, tes voisins, tes camarades? Amen. Ta relation avec Dieu. Dieu désire une relation active et dynamique avec chacun de nous. Et pour cela, Dieu a fait tout ce qui est nécessaire pour qu'il en soit ainsi. Dieu nous a rachetés tous de notre ancienne manière de vivre par le sang de Jésus. 1 Pierre, s'il y a de bons lecteurs qui peuvent m'aider. 1 Pierre chapitre 1, versets 18 à 21. Si quelqu'un peut me le trouver. 1 Pierre chapitre 1, 18 à 21. Nous vivions mal dans le passé. Je ne sais pas qui était pur ici avant. Moi, je n'étais pas pur. Quand je ne connaissais pas le Seigneur, je vivais dans l'impudicité, je vivais dans le mensonge. Bon, il y a certaines choses que je ne supportais pas, comme l'alcool, la cigarette, je n'ai pas fait ça. Mais je vivais dans l'idolâtrie. Ou bien il y a quelqu'un qui était pur ici. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur nous a rachetés de notre ancienne manière de vivre, cette mauvaise ancienne manière de vivre. Et il nous a rachetés en faisant quoi? Ce n'est pas au prix de l'argent. Ce n'est pas au prix de l'or, ce n'est pas au prix du diamant. Amen. Amen. La personne a trouvé. Merci. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or,
que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Amen. On peut s'arrêter là. Donc, Dieu, pour qu'ils soient en de bonnes relations avec nous, en de riches relations avec nous, ce n'est pas l'argent, hein, ce n'est pas l'or, ce n'est pas le diamant. C'est Jésus qui l'a donné. Jésus, son unique fils, pour qu'ils soient en de bonnes relations avec nous. Et non seulement ça, ils disent encore des alliances avec nous, du fait que par le sang de Jésus, nous, on nous appelle héritiers. Héritiers avec Jésus, co-héritiers avec Jésus. On nous appelle princesse de Dieu, prince de Dieu. Autant nous, on n'a rien fait de bon. Mais tellement il veut rester en de bonnes relations avec nous. Tellement Dieu trouve que la relation est importante. Dieu, en voulant se rapprocher encore de nous en ce qui concerne la relation. Éphésiens 2:13 dit, mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. C'est-à-dire que nous, là, avant, là, on était poubelle. On était éloignés de Dieu, loin de Dieu. Mais Dieu a donné Jésus-Christ pour que nous, on soit rapprochés du Seigneur. Ça veut dire que la relation est importante. Être rapprochés les uns des autres, c'est important. Si pour cela, Dieu a donné son Fils, il y a quoi de plus important que ça? Je ne vois pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Pour qu'on soit en de riches et bonnes relations avec Dieu, Dieu nous donne quoi? La paix. Colossiens 1:20. Si quelqu'un trouve, il peut le lire. Au moment où je suis en train de citer. Il nous donne de triompher de Satan. Apocalypse 12, verset 11. Il pardonne nos péchés. Il nous guérit de nos maladies. Tout ça là, c'est pourquoi on soit en de bonnes relations. Hein. Sinon, c'est quoi on a fait et puis Dieu va nous donner tout ça? Rien. 1 Pierre 2:24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous êtes guéris. Pour qu'on soit en de bonnes relations, Dieu pourvoit à nos besoins. On a fait quoi? Et puis il pourvoit à nos besoins. Qui a donné quelque chose à Dieu ce matin et puis il a envie? Qui? Qui a donné quelque chose à Dieu ce matin et puis il est en bonne santé? Qui? Qui a donné quelque chose à Dieu ce matin et puis ses facultés, tous ses pieds, ses bras sont en mouvement? Qui? Mais pour qu'on soit en de bonnes et riches relations, Dieu nous donne tout ça. Ce que je viens de citer là, c'est limité. Il y a beaucoup de choses que vous savez plus que moi, que Dieu vous donne. Pas parce que vous lui avez donné quelque chose, mais pour qu'on soit en de bonnes et riches relations. Est-ce que c'est trouvé? Oui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Amen. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Alléluia. 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 Amen. Oui, Apocalypse 12. Oui. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Amen. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Pour que nous puissions être dans de bonnes relations avec Dieu, riches relations avec Dieu, Dieu pourvoit à tous nos besoins. Tous nos besoins. Je n'ai pas dit nos envies. Je n'ai pas dit nos convoitises. Je parle de nos besoins. Nos besoins vitaux. Romains 8:32. Dieu vient à notre défense. Aujourd'hui, là, qui sait ce qui s'est passé dans la nuit lorsqu'il dormait? Les maplaos qui ont volé à gauche à droite, là, qui en sait quelque chose? Les flèches qui ont volé à gauche à droite, qui en sait quelque chose? Mais Dieu nous a gardés. Alléluia. Alléluia.
Maintenant, Dieu, il veille à ce que notre relation avec lui soit de bonnes et riches relations. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais en retour? Parce que mine de rien, là, la relation, là, on a dit que c'est quoi? C'est entre deux personnes ou bien plusieurs personnes. Donc, quand même, chacun a quand même quelque chose à donner dans la relation. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu fais? Avec tout cet effort que Dieu fait, je n'ai fait que citer peut-être le tiers. Ce que tu sais là même, c'est plus que ce que moi j'ai cité. Qu'est-ce que toi tu fais pour que ta relation avec Dieu soit de bonnes et riches relations? Qu'est-ce que tu fais? Pose-toi la question. Dieu attend seulement que tu sois prêt à t'impliquer à 100%. Alléluia. Alléluia. En te donnant aussi totalement comme Dieu, il a donné. Il a donné Jésus unique. Il a donné. Dieu attend que tu te donnes corps, âme, esprit dans cette relation-là. Maintenant, comment tu vas te donner corps et âme, esprit? Qui peut lever la main pour me répondre? Comment on peut se donner à Dieu corps et âme, esprit? Oui? Personne? Oui, Madame Yao? En étant entier pour le Seigneur. En étant entier pour le Seigneur, oui, merci. Oui? Oui, Béné? En obéissant à sa parole. En obéissant à sa parole, merci, oui. Oui? Oui? En consacrant plus de temps pour le Seigneur, merci, oui. C'est fini? En étant en relation avec le Seigneur, en plus de tout ce que vous avez dit, en étant dans une relation d'intimité avec le Seigneur, en nous appliquant avec passion pour le service de Dieu, en nous donnant nous-mêmes tout entier, en construisant consciemment et continuellement cette relation avec Dieu, en étant présent dans la prière. Qui ce matin a été présent dans la prière du Seigneur? Matin, ton intimité avec Dieu. Qui? 4 personnes. 5 personnes. Dieu attend ça de nous. Il y a des choses que quelqu'un d'autre ne peut pas faire à ta place. Dieu veut une relation intime avec toi. Je peux te soutenir dans la prière, mais il y a des choses que je ne peux pas faire à ta place. Dieu veut que tu aies une relation intime avec lui. Tous les matins, comme papa le disait une fois, sur qui tu comptes et puis tu sors sans prier. Tu comptes sur qui? Celui-là même qui peut te donner la force. Celui-là même qui est ta sécurité. Tu n'as même pas parlé à lui et puis tu sors gaillardement. Tu comptes sur qui? Pourquoi on a de riches et bonnes relations avec le Seigneur? On doit avoir une intimité avec le Seigneur. Même si c'est 10 minutes de prière, même si c'est 20 minutes de prière, même si c'est 5 minutes de méditation de la parole de Dieu. Je ne peux pas faire ça à ta place. C'est ce que Dieu demande de toi. Il veut une intimité avec toi. Il veut une relation réelle avec toi, sans intermédiaire. Ceux qui ont été sincères, qui ont levé la main, ça ne fait même pas partie de la moitié de l'église. Mais nous voulons avoir une bonne relation avec Dieu. Et puis le matin, on ne prie pas. Le matin, on ne communique pas avec lui. Comment c'est possible? Comme le disait un des orateurs, je crois que c'est la diaconesse, si tu n'es pas en relation intime avec Dieu, comment tu peux être en relation intime avec ton frère, ta soeur, ton mari, les autres? C'est pas possible. Puisque c'est en Dieu que tu dois puiser pour pouvoir donner. Celui en qui tu dois puiser pour donner là, tu n'as pas puisé. Comment tu peux donner? Tu ne peux pas. Donc c'est ce que nous devons faire. La prière, la présence dans la prière, en nous approchant de Dieu avec un cœur tout entier, en servant le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, avec tout ce qu'il nous donne. On doit servir le Seigneur avec tout ce qu'il nous donne. La vie qu'il te donne là,
Il faut utiliser ça pour le servir. La force qui te donne là, il faut utiliser ça pour le servir. La famille qui te donne là, il faut utiliser ça pour le servir. L'argent qui te donne, les talents qui te donnent, tu dois utiliser ça pour le servir. La dernière fois, il y a une maman qui disait, ah, c'est que ça sera compliqué. Donc tout ce que Dieu nous donne là, on a des comptes à lui rendre. Mais bien sûr, on a des comptes à lui rendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre part, c'est cela. Et nous devons le faire de tout notre cœur. Parce que Dieu regarde à notre cœur. Dieu regarde à notre cœur. Amen. Amen. Qu'en est-il de ta relation avec ton époux? Qu'en est-il de ta relation avec ton époux? Il y a certains qui cohabitent. C'est que la journée, quand les gens sont à la maison, quand les enfants sont là, on a des sourires. Et puis quand c'est la nuit, le dos, chacun a son visage vers le mur. Qu'en est-il de ta relation avec ton époux? Qu'en est-il de ta relation avec ton patron? Celui-là, c'est parce qu'il est mon patron. S'il n'était pas mon patron. Mais ta relation est brisée. Celui-là, c'est parce qu'il est mon frère en Christ. Si on n'était pas à l'église, ce qu'on allait se montrer. Alléluia. 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 Qu'en est-il de ta relation avec tes parents? Avec tes responsables, avec ta belle famille? Revoyons-nous. Alléluia. Revoyons-nous. Le Seigneur veut nous bénir. Mais il faudrait que nos relations soient de bonnes et riches relations. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La passe vite. Quels sont les éléments qui entachent ou qui nuisent, qui brisent les bonnes relations? Comme je l'ai dit, si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne peux pas développer une bonne et riche relation avec la personne. Si ça t'arrive que tu vois une personne que tu n'aimes pas, il faut commencer à prier. Seigneur, mets l'amour de la personne dans mon cœur. Et il y a des personnes comme ça. Tu peux ne pas apprécier la personne. Moi, quand j'étais encore au lycée, il y avait un jeune homme que je n'appréciais pas beaucoup. Je ne sais pas comment son éducation a été faite. Mais lui, pour montrer son amitié, il tape. Alors que moi, je n'aime pas qu'on me tape. Donc, ça faisait que je l'évitais au maximum. C'est que lui, il tape seulement quoi. Pour causer, il a été tapé. Voilà, tape. Donc, ça faisait que je le fuyais. Mais j'ai compris que j'aurais dû, en ce moment, puisque je ne connaissais pas le Seigneur aussi, malheureusement, j'aurais dû prier et puis peut-être causer avec lui. Mais je ne l'ai pas fait. Ça faisait que je le fuyais. Alléluia. J'étais antipathique à son égard. Donc, la haine peut briser, peut nuire aux riches et bonnes relations. Si tu vois que dans ton cœur là-bas, il y a une haine qui commence à s'élever comme moi, il faut commencer à prier. Il faut dire, Seigneur, donne-moi de mes moments parce que la haine, que ça disparaisse de mon cœur. Parce que le diable fait ça. Quelqu'un t'a rien fait comme ça et puis la haine commence à monter dans ton cœur contre la personne. Amen. L'isolement. Il y a des gens à l'église ici là que je ne connais pas. Parce que eux, quand on dit Amen, chouette. Ils n'ont pas de famille, ils ne sont pas dans un département. Mais tu es isolé. Tu ne peux pas avoir de bonnes et riches relations. Quand on dit Amen, ils ont pris leur clic et puis leur claque, ils sont partis. Si tu t'isoles, tu ne peux pas avoir de riches et bonnes relations. Ce n'est pas possible. Je disais mercredi,
que si on dépose quelqu'un dans la forêt du Banco pendant des années, mais elle ne va plus ressembler à un être humain. Il y a une année, les gens avaient fait une expérience, c'est un monsieur qu'ils ont isolé. Le monsieur a commencé à perdre l'usage de la parole. Il a commencé à être déformé. Gloire à Dieu. La négligence, ça nuit aux bonnes relations. Si on te donne quelque chose à faire, fais-le de façon appliquée. Fais-le bien. Fais-le très bien. Il y a des personnes ici, ancien Daniel, ancien Josué, Sonia. Si tu dis à Sonia, il faut essuyer ma maison. Après ça, il y a 2 personnes, j'aime qu'ils essuient ma maison. Sonia et puis Fabrice. Si tu dis qu'il faut essuyer, ils vont essuyer. Toi-même, quand tu arrives, même, tu te demandes même si c'est ta maison. Quand on te dit de faire quelque chose, fais-le sans négligence. Applique-toi. Si demain, là, quelqu'un me dit, ah, moi, je veux quelqu'un pour nettoyer bien mon bureau, j'ai lui donner 200 000. À qui j'ai pensé? Sonia, tout de suite. Tout de suite. Je ne vais même pas chercher midi à droite. Il a dit Sonia. Donc, quand tu fais quelque chose, fais-le bien. Alléluia. Amen. Prends soin, fais bien. Ne sois pas négligent. Si nous sommes négligents dans les choses que nous faisons, nous allons briser nos relations. Désiré est là, le couturier. Il n'est pas là. Il coud très bien. Désiré coud très, très, très bien. Quand il fait les habits de mon mari, il n'y a rien à dire. Bon, ça, moi, souvent, on se chamaille un peu. Parce qu'il y a des modèles que je n'aime pas. Puis il dit non, maman, c'est à la mode. Je dis non, je ne veux pas. Donc, nous, on se chamaille. Sinon, il coud très bien. Alléluia. Alléluia. Amen. L'infidélité, ça nuit aux relations. Dans l'infidélité, on ne voit pas seulement couple où le mari a commis adultère ou bien la femme a commis adultère. Non. Quand tu as dit matin A et puis l'après-midi tu dis B là, c'est une infidélité dans tes paroles. Amen. Si tu m'as dit, mon pasteur, on doit se voir à 19h, que tu sais qu'à 19h, tu pourras pas être là. Appelle. Ah, voilà, je m'excuse, je ne pourrais pas être là à 19h, voilà, est-ce qu'on ne peut pas remettre? Tu dis rien. La prochaine fois, là, si je te donne rendez-vous à 20h, on m'a fait exprès, elle ça encore à 21h, pour que tu m'appelles que je vienne. Amen. Si nous voulons avoir de bonnes et riches relations, on doit éviter l'infidélité. La trop grande familiarité, ça brise les relations. Ça nuit aux relations. Non, c'est mon ami. Si je n'ai pas fait là, il n'y a rien. Mais tu ne sais pas cette situation que ton ami t'a dit de régler là. Tu ne sais pas les conséquences si tu n'as pas fait. Tu ne sais pas. Non, comme c'est mon ami là. Tu ne sais pas l'engagement qu'il a pris. Et puis tu ne fais pas. Parce que c'est ton ami. Parce que vous êtes trop familier.